Aujourd'hui, nous sommes à Thonon pour la deuxième journée départementale de l'accueil du jeune enfant. Cette initiative vient d'un réseau pour faire le lien entre les réseaux de responsables sur le département de la Haute-Savoie, pour créer du lien, pour valoriser le travail des professionnels et pour donner aussi des outils de travail à nos collègues de travail sur le terrain. Je suis à Thonon aujourd'hui et très heureuse de participer à cette journée organisée par la CEF 74 parce que je considère que tous les liens entre les professionnels, les familles, les chercheurs, tous ces gens qui se préoccupent du développement, de l'épanouissement des enfants et qui réfléchissent ensemble à la manière de s'y prendre sont des initiatives à soutenir, encourager et nourrir. Nos objectifs sont multiples. C'est tout d'abord porter une action commune, fédérative, sur l'accueil du jeune enfant au niveau du département. C'est également connaître les enjeux actuels et futurs de la petite enfance. C'est aussi donner du sens à nos actions pour une meilleure reconnaissance des professionnels de la petite enfance. Et enfin, c'est faire reconnaître la spécificité de la petite enfance, valoriser, soutenir le travail fait autour de l'enfant. Cette seconde journée va permettre aux professionnels de la petite enfance réunis aujourd'hui de poursuivre le travail de réflexion et de formation nécessaire à la constante amélioration de la qualité de l'accueil des enfants. Aujourd'hui se pose la question du collectif, le travail d'équipe, la gouvernance, la proximité du territoire, la marchandisation de l'offre. Mais où est l'enfant avec ses besoins d'attachement, ses besoins affectifs, cognitifs, relationnels, dans une société en mutation où il manque des repères? On doit avoir une vision commune et on doit avoir une colonne vertébrale, une architecture qui réunit autour des modes d'accueil tous les acteurs concernés. On ne peut pas accueillir un petit humain dans le social, donc dans une culture, sans avoir une réflexion de fond sur ce que c'est qu'un humain. Et d'abord, il a fallu convaincre que les modes d'accueil pour la petite enfance, ce n'était pas seulement une histoire de bonne femme. Il y a un enjeu d'égalité entre les enfants. Si on accueille les enfants plutôt bien, alors on a des effets de prévention qui sont des effets de prévention psychologique, sociologique et médicale. Le corps est le média principal de la relation entre l'enfant et le monde qui l'entoure, le monde humain, le monde des objets, le monde du temps, le monde des espaces. Et c'est le média aussi de la construction du rapport de l'enfant à lui-même. S'épanouir dans sa tête, c'est aller bien dans sa tête, parce que lorsqu'on est un enfant, on aime faire, apprendre en faisant, découvrir en apprenant, apprendre en découvrant et en expérimentant, et que ça rend heureux. Il faut arrêter de considérer qu'il y a d'un côté les universitaires, de l'autre côté les petites mains. Les petites mains qui s'occupent des bébés, vous voyez ce que je veux dire, les petites dames qui s'occupent des petits bébés, quoi. En synthèse, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des trucs particuliers qui font qu'un petit ne grandit pas comme un grand? Les enfants, ils ont chacun leur façon de grandir. Rendons hommage à l'intelligence humaine concentrée dans l'esprit de nos bébés. La question éthique de ce qu'on offre à vivre aux enfants dans les modes d'accueil de la petite enfance, elle est éthique, mais elle est aussi très clairement sur les enjeux, puisque l'enfant, il se construit en se regardant dans le miroir qui est tendu par ceux qui l'entourent. Ce qui se passe dans la relation avec la mère, c'est des mécanismes qui peuvent se passer avec quelqu'un d'autre que la mère. Il faut pouvoir en parler quand on n'arrive plus à tenir l'engagement de bienveillance, de calme, de disponibilité, d'épanouissement, de tranquillité, de sourire et de vocation formidable, de ce métier formidable qui est de s'occuper des enfants. Ils sont tous formidables. Vous voyez ce que je veux dire? Le métier d'accueil du jeune enfant, c'est un métier passionnant et fatigant. Il y a à
donner dans ce pays une visibilité au domaine de l'accueil de la petite enfance, parce que c'est un métier avec des corpus de savoir, des savoirs académiques, des savoirs universitaires et des savoirs expérientiels. La préconisation 1, c'est d'organiser dans le pays ce domaine de l'accueil de la petite enfance pour qu'on puisse avoir, quels que soient les métiers, quels que soient les modes d'accueil, quelle que soit la place depuis laquelle on s'occupe des modes d'accueil, les gestionnaires, etc., tous une culture commune, des repères communs, des connaissances communes. Et donc, c'est à ça que sert le document cadre national. Pour continuer sur ce rapport de Madame Jean-Pinot, nous allons du coup animer 4 ateliers qui définiront les 4 axes de ce rapport. Et ces 4 ateliers seront présentés par différents professionnels. Pour ma part, je présenterai l'axe 1, le développement de l'enfant. Je suis une vieille routière du réseau ACEP depuis plus de 20 ans et je vais travailler la question des relations avec les familles. Donc ça sera surtout un atelier d'échange pour connaître un petit peu ce qui se pratique dans les lieux d'accueil. J'animerai l'atelier numéro 3 sur l'organisation de l'accueil et les pratiques. Ce sera un atelier en binôme avec une directrice de crèche et ça nous permettra de montrer la coopération entre les établissements et la PMI. J'animerai l'atelier 4 sur la formation des professionnels, les enjeux aujourd'hui entre l'individuel et le collectif et tous les outils pour permettre un développement de l'identité professionnelle.